We live in a society. Je ne pense pas dire plus que tout ce qui a déjà été dit sur ce film culte, revu en large et en travers depuis 35 ans, mais c'est indiscutablement une œuvre extrêmement riche et j'ai besoin d'exprimer toutes les pensées qui m'ont traversé pendant son visionnage. Une sorte d'énorme épisode de Black Mirror avant l'heure. Beaucoup de sujets et de thématiques sont abordés et les possibilités d'analyse sont vastes. C'est un film encore d'actualité, citant par exemple à un moment l'hégémonie américaine et le réchauffement climatique en 2025, et c'est assez triste de voir que les enjeux du film ont été perdus dans la réalité. Le film propose en quelque sorte le point de vue d'un complotiste, à travers une paire de lunettes de soleil qui lui montre la réalité, l'infiltration d'extraterrestres qui gouvernerait l'humanité. Les extraterrestres sont symptomatiques des films de body snatchers, sortant depuis le début de la guerre froide, représentant la paranoïa américaine liée aux communistes, et l'application du McCarthyisme, dans l'idée qu'ils pourraient être parmi nous, dirigeant les élites dans l'ombre, à l'image de complots Illuminati reptiliens, moquant depuis cette paranoïa. Dans la mouvance des films de Carpenter, dont les films d'horreur nous proposent différentes formes de body snatchers, et l'idée que le monstre n'est pas seulement parmi nous, il peut être aussi en nous, comme le fait évidemment The Thing, mais aussi différemment Halloween, parmi les premiers slashers, nous montrant un humain tuant froidement et de manière animale, voire machinale, en désaccord avec les films de monstres, sortant depuis des années auparavant où les monstres, notamment de la Hammer, étaient fantastiques et marginaux, une force extérieure attaquant l'humanité, et deviennent tout à coup l'humain lui-même. Concept déjà techniquement du mythe du loup-garou. Invasion Los Angeles propose un body snatchers à l'encontre de l'idéologie des body snatchers et autres films d'invasion extraterrestre qui le précédaient, où ces invasions représentaient la peur de l'idéologie anti-américaine. Ici au contraire, l'ennemi est l'idéologie américaine elle-même, et non celle des soviétiques par exemple. Sorti en 1988, le film sort à la fin des années Reagan en beauté, en critiquant toute la présidence de Reagan, qui a creusé les inégalités, et devient une œuvre anticapitaliste, dénonçant le triomphe du consumérisme et des US. En cette fin de conflit idéologique, le film sortant 3 ans avant la fin de ce conflit et la chute du bloc soviétique en pointant du doigt toutes ses conséquences. C'est un énorme bras d'honneur aux États-Unis des années 80, aujourd'hui tant glorifié, avec un héros typiquement réganien, gros muscles gros pecs entre Stallone et Schwarzy, le cow-boy de base dans un film paradoxalement totalement anti-Reagan. Tous les types de profils des humains, s'avérant être des aliens, représentent tous les élites, les bourgeois et la corruption ambiante du milieu. Le héros est un prolo, un ouvrier qui arrive sur du blues avec un sac à dos à Los Angeles, ville clinquante et superficielle par excellence, la ville de la réussite et du rêve américain, pour s'installer dans un camp de gitans. Tout est là pour casser l'image des US, Carpenter ayant été élevé dans un cadre très conservateur et réactionnaire, qui l'a fait réagir et y mise tout son cinéma. D'un point de vue extérieur, il peut passer pour un terroriste, donc c'est à prendre à double tranchant, le film ayant été repris par de nombreuses associations complotistes, notamment récemment anti-vax. Mais le héros devient aussi une sorte d'avatar de Carpenter, nous montrant à travers la lunette de sa caméra et du projecteur sa vision de la réalité. Une réalité froide, en noir et blanc, à l'image de l'étalonnage à teinte verte de la matrice des Wachowski, une dystopie où le capitalisme a vaincu toutes les autres idées et où son idéologie domine le monde par normalisation. Le personnage de Frank représente tout ça, cet aveuglement et cette envie de fuir toutes ces problématiques pour rester dans les cases au cours d'un très long combat de catch dans une ruelle avec le protagoniste pour lui inculquer son idée après acharnement, et la durée du combat nous aide à assimiler aussi le fait que le personnage ne veut pas accepter la chose aussi rapidement qu'il le pourrait dans un film, tout comme le spectateur après 1h33 de film ne changera peut-être pas d'avis, mais la propagande n'est pas à sous-estimer. Et le film aborde également cela, l'explosion du succès de la télévision depuis les années 50, qui avait mis un coup aux salles de cinéma, devenu symbole même de l'information objective, alors que le média est lui-même positionné. Carpenter se moque de ça en s'autocitant, à travers un journaliste dénonçant la violence de ses films, en enchaînant avec une scène de sexe clôturant le film, pour dire que sa violence n'est pas à négliger ou censurer, alors qu'elle dénonce justement la violence, qu'elle soit physique, morale ou idéologique. La violence de la victoire des marques, celle qui dit obey, reproduce, consume, bref, we live in a society, devenus paradoxalement des objets de vente, à l'image des œuvres de Banksy, ou l'image de Che Guevara, il est devenu exactement ce qu'il voulait détruire. Les marques sont surabondantes dans les dystopies, notamment cyberpunk. Et ça peut porter à propos d'un métatexte également sur le cinéma lui-même, les marques réconfortantes vers lesquelles les spectateurs se tournent et connaissent, les Marvel, les Disney, les Lucasfilm. Carpenter dénonce aussi le type de cinéma qui apparaît à son époque, à savoir les blockbusters modernes, le cinéma de marque, qui se reposera sur des noms connus et ne prendra plus de risques. Il nous demande à travers son protagoniste de faire seulement preuve de curiosité. Les lunettes de soleil ne sont pas un symbole pris au hasard, à l'origine créées pour régler la cécité, d'où le fait qu'elles soient ironiquement, dans le propos du film, portées souvent dans la réalité par des personnes aveugles. Le film l'utilise pour ne plus être aveugle au monde qui nous entoure, inspirant les lunettes des Men in Black et de Matrix, portées par les personnages qui savent. Un objet utilisé aussi pour atténuer la lumière, comme pour nous dire que la lumière de la télévision, et donc son contenu, est à nuancer, la lumière des écrans de manière générale, mais peut être aussi mis en lien avec la lumière du projecteur du cinéma. La lumière peut ainsi nous permettre de voir, mais peut aussi nous aveugler, et il faut parfois savoir l'éteindre.